Sur vos sites WordPress d'ici quelques jours, vous aurez cette option. Et croyez-moi que c'est une fonctionnalité que vous allez quasiment utiliser tous les jours tellement elle est intéressante. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer cette nouvelle fonctionnalité ainsi que toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouveautés autour de WordPress 6.7. En tout cas, les plus intéressantes à connaître, WordPress 6.7 qui sort le 12 novembre prochain. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'actualités et de tutoriels sur WordPress et on est parti. Un rappel bref mais néanmoins important, si vous voulez tester le futur de WordPress, vous pouvez utiliser cette extension, WordPress Beta Testers. Vous pouvez faire une recherche, elle est gratuite, vous l'installez et ensuite dans les settings, vous pouvez aller sélectionner ici Beta RC Only et vous cliquez sur Save Change et ensuite vous pouvez aller dans votre dashboard et vous pouvez mettre à jour vers la dernière version bêta de WordPress qui sera donc la dernière Release Candidate RC juste ici, la numéro 1 ou 2 en général quand vous êtes vraiment très proche de la sortie d'une nouvelle version de WordPress. Donc comme d'habitude pour ce tutoriel, je vous ai fait deux sites, un premier sur la version 6.6.2 qui est la version actuelle de WordPress et un deuxième sur la version 6.7 qui est la version qui sort dans quelques jours pour que vous puissiez voir le avant-après. Et pour faire ça, j'ai utilisé les sites tests sur Copilust, notre propre hébergeur WordPress. Ça m'a permis de déployer en quelques secondes deux sites, la version 1, la version 2. Si vous ne connaissez pas Copilust, je vous invite vivement à aller faire un tour. Vous trouverez un lien dans la description et vous découvrirez cette magnifique interface et plein de fonctionnalités dingues. C'est clairement le futur de l'hébergement pour vos sites WordPress. La première chose à noter de WordPress 6.7, avant d'attaquer le plus intéressant, évidemment, il faut qu'on parle du nouveau thème, donc le thème 2025. Vous savez que tous les ans, WordPress sort un nouveau thème canonique. La plupart de nous n'utilisent pas ces thèmes canoniques, mais néanmoins, ils existent, donc je suis obligé d'en parler. Ici, c'était la version 2024 et ici, vous avez la version 2025 qui est beaucoup plus, vous voyez, minimaliste. Ils n'essayent même pas de faire semblant de vous proposer un site déjà fait, etc. On est directement sur quelque chose de brut et ensuite, c'est à vous d'aller créer une page. Vous allez voir que de toute façon, il y a des outils même natifs à WordPress pour créer des pages et tout un site assez rapidement. Mais du coup, là, dans cette version-là, ils ont décidé de partir sur une approche beaucoup plus minimaliste. Avec chaque nouveau thème canonique vient également son lot de fonctionnalités autour du full site editing ou simplement site editing maintenant et donc de nouvelles compositions, patterns en anglais. Et vous avez plusieurs façons de voir ces compositions. On peut aller dans Apparence Editor pour aller voir les différentes compositions qu'on trouve dans le thème, mais on peut aussi le faire simplement en cliquant sur une page, notamment le fait d'ajouter une nouvelle page. Certains créateurs ont mis en avant une nouvelle fonctionnalité qui, pour moi, existe déjà dans 6.6.2. Donc c'est peut-être une erreur de leur part, je ne sais pas. Du coup, je vais vous le montrer. Quand vous ajoutez une nouvelle page, donc là je suis bien dans WordPress 6.6.2, j'ai une pop-up qui me montre différents patterns, donc différentes compositions, et ensuite ça m'invite à directement sélectionner l'une d'entre elles et hop, j'ai directement une page qui est déjà créée à partir des outils natifs de WordPress. Je rappelle que j'ai pas mis de thème particulier, j'ai pas mis d'extension particulière de blocks, Spectra, Cadence Blocks, ni quoi que ce soit. Donc là, c'est la même chose dans WordPress 6.7, mais je viens de vous le montrer, on pouvait déjà le faire avant a priori. Donc si je vais dans Apparence Editor juste ici, on peut voir les différentes nouvelles compositions associées au nouveau thème 2025. Non, c'est pas dans style, c'est dans pattern juste ici. Vous en avez plein de nouvelles. C'est des petits blocs que vous pouvez utiliser, qui sont tout faits, que vous pouvez personnaliser ensuite pour créer votre site WordPress. Et vous avez accès à tout ça quand vous créez de nouvelles pages également depuis Gutenberg, depuis n'importe où. Voilà, je suis allé assez rapidement, mais quand vous avez un nouveau thème, vous avez des nouvelles compositions, vous avez des nouveaux presets de style, vous avez plein de nouvelles choses comme ça qui sont dans la partie éditeur de site qui vous intéressent tous, en général, moins. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller sur la fonctionnalité la plus canon, à mon sens, dans cette nouvelle version, qu'on va tous utiliser, que vous soyez un utilisateur de la nouvelle génération de thèmes sur WordPress ou pas. Ici, 6.6.2, vous pouvez le voir notamment au niveau de l'URL de mes sites tests ici, si jamais vous voulez un indice là. Et ici, 6.7, et vous avez une nouvelle option qui est juste ici, qui s'appelle Zoom Out, qui est une Zoom Out View, une vue dézoomée de votre page. Regardez le résultat, hop, je clique dessus et en fait, ça va dézoomer dans votre page et vous allez avoir une vue d'ensemble comme ça de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce sera peut-être plus intéressant et plus clair si je mets tout de suite des compositions à l'intérieur pour avoir une véritable page et vous allez voir tout de suite un petit peu l'intérêt de cette fonctionnalité. Donc là, par exemple, je supprime un petit peu tout ça. Et en termes d'UX, on va aller justement vers la nouvelle expérience utilisateur, ce vers quoi ils tendent, pour essayer de nous faciliter la création d'une première page. Ici, je vais cliquer sur plus, pattern. Vous voyez que ça se met directement en zoom out view, donc il y a toute une nouvelle UX que je vous présente au passage. Et donc ici, on va pouvoir cliquer sur des patterns, donc ça peut être d'ajouter une page directement en entier, comme ça ira encore plus vite. Et je vais sélectionner une page, donc on va prendre cette page-là par exemple. Voilà.
Hop, voilà. Ensuite, je retourne dans la page. Alors, je vais redézoomer et voilà un petit peu la vue d'ensemble. Vous voyez que vraiment, en termes de web design, en fait, c'est une fonctionnalité qui est absolument canon. C'est quelque chose qu'on aime faire dans des logiciels de web design, sur Figma par exemple. On aime bien être dézoomé en fait pour pouvoir constater et admirer notre design et juger en fait un petit peu de l'enchaînement des différentes sections, etc. et de la qualité de notre page. Donc là, on a une option de Zoom Out View qui sera disponible non pas juste pour la nouvelle génération de thèmes. Encore une fois, vous allez tous profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Et donc ensuite, une fois que vous cliquez dedans, il y a toute une nouvelle expérience utilisateur. Donc là, je peux prendre l'une des sections. Si je clique à l'intérieur, là, vous voyez que je ne peux pas vraiment modifier le texte à l'intérieur de mes sections ici. Donc en fait, toutes les options ne sont pas disponibles à partir de la Zoom Out View. Vous avez des choses qui sont un peu bloquées. Mais le but vraiment pour vous, c'est juste de réorganiser un petit peu votre page, de construire un petit peu votre page comme ça. Je prends ça, ok, je réorganise. Ok, maintenant, je vais ajouter une nouvelle section. Je clique sur plus et ça m'amène directement dans les patterns. Je peux ensuite aller regarder au niveau des patterns qui sont tout faits ici. Celle-là me convient, hop, je l'ajoute. Ensuite, je me dis non, je veux la réorganiser. Je veux la mettre en haut, en bas, donc je peux la bouger comme ça. Ensuite, là par exemple, une petite nouveauté encore. Ici, on avait une option de shuffle. Donc, vous pouvez en fait changer automatiquement dans une section que vous importez comme ça depuis les patterns, depuis les compositions. Vous pouvez ensuite la spin et essayer d'avoir d'autres versions. Vous dites non, c'est pas exactement ce que je voulais en fait. Donc, du coup, je vais juste spin comme ça, aléatoirement les sections jusqu'à en trouver une qui me convient. Je n'ai pas testé, mais j'imagine que c'est en lien avec le type de section. Donc, si c'est plus un call to action, vous allez plus spin des call to action comme ça jusqu'à trouver. Non, pas vraiment, puisqu'il y a pricing ici. À moins que pricing soit la même chose pour eux que le call to action, c'est possible. Pattern, juste ici. Non, il n'y a pas de pricing particulier. Donc, ouais, je pense que ça reste vraiment dans le même type de pattern. Non, pas du tout pour le coup là. Donc, vous voyez que c'est juste aléatoire. Mais ça vous permet de spin rapidement des choses, de les réorganiser comme ça. Donc vraiment, on a toute une nouvelle UX qui est très très sympa pour construire rapidement une page et donc un site. Et je vous rappelle que là, encore une fois, je n'ai rien installé. C'est un site WordPress avec à peu de choses près, elles sont installées mais pas activées, il y a 0 extension. Donc j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et ailleurs, mais on tend de plus en plus vers la possibilité de créer un site WordPress avec 0 extension. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre 0 extension, ça veut juste dire que c'est possible de faire un site avec 0 extension. Si vous pouvez faire un beau site vitrine simple sans extension, eh bien dans plein de cas d'usage, je pense que ça peut être intéressant pour des usages encore une fois assez simples. Il n'empêche qu'aujourd'hui il manque des choses essentielles évidemment, comme par exemple un formulaire. Mais dès qu'on aurait un bloc formulaire dans WordPress, ce genre de choses à mon sens serait possible. Est-ce que c'est souhaitable? Pas forcément. Si vous êtes un professionnel, vous n'allez pas faire ça, vous allez vouloir aller plus loin, mais il y a des cas d'usage dans lesquels ce serait possible et potentiellement intéressant. Donc voilà, en bref, vous pouvez cliquer et regarder un petit peu au niveau des options ce que vous avez. Vous allez voir que normalement c'est assez limité, mais le but justement c'est d'être assez limité. Donc juste redéplacer, shuffle une section et puis ensuite ajouter des patterns, etc. Et une fois que vous avez terminé, vous retournez dans la vue normale et vous continuez l'édition de votre page exactement comme d'habitude. Ça c'est toute la nouvelle expérience utilisateur autour de la vue dézoomée, des patterns et des petites améliorations également comme la partie shuffle que je trouve super intéressante, rigolote à utiliser. Peut-être que vous n'allez pas utiliser en tant que professionnel, mais je pense que pour quelqu'un qui crée son site de lui-même, c'est très intéressant. Si on termine sur la partie expérience utilisateur, vous l'avez peut-être remarqué pendant que je faisais mes démonstrations, mais quand j'ajoute un nouveau bloc ici, je peux ajouter un bloc par exemple comme ça, et vous voyez que le volet des blocs reste, il persiste juste ici à gauche, il reste alors que ce n'était pas le cas avant, c'est-à-dire que là si je prends un titre, et que je l'insère ensuite, hop, ça s'en va automatiquement. C'était un peu embêtant et donc maintenant en fait dans la nouvelle version de WordPress, tout devient persistant, tous les volets, que ce soit tout ce qu'il y avait déjà avant, page, bloc, list view, tout ça, ça restait déjà en place, mais cette partie-là non. Et donc maintenant c'est le cas, ça bouge pas. Donc si vous avez un très grand écran, parce que pour le coup il faut un gros écran sinon c'est un peu serré, vous pourriez laisser en permanence comme ça sur le côté gauche vos blocs accessibles et donc pouvoir bosser plus rapidement. À noter également, et ce sera notre point suivant, que vous avez de plus en plus d'options dans les blocs natifs de WordPress. Donc toutes les options de base, tout ce qui va être ombre, tout ce qui va être bordure, tout ce qui va être couleur de fond, plein de choses comme ça. Vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure des versions majeures de WordPress, on a accès à de plus en plus de choses nativement dans les blocs de base, sans avoir forcément besoin d'installer d'autres extensions ou d'autres choses qui pourraient aller vraiment plus loin. En fait, on peut aller de plus en plus loin nativement, sans effort supplémentaire, sans extension supplémentaire. Donc là, je vais prendre par exemple un bloc paragraphe et pour vous montrer quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on a désormais, on a ici l'option border juste ici et donc on peut ajouter border et radius, donc mettre une bordure et ensuite les arrondis de bordure.
directement dans des blocs, même paragraphes, ce qui n'était pas possible avant. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des options, ils ont ajouté les marges, marges internes, marges externes, ils ont ajouté les ombres, ils ont ajouté les bordures, et donc ils ajoutent de plus en plus de choses. Il faudrait voir bloc par bloc. J'ai pas été regarder l'ensemble des blocs, mais je vous montre juste que vous avez sur les blocs natifs de WordPress de plus en plus d'options. Et je pense que d'ici quelques versions majeures de WordPress, 1, 2, 3 maximum, on devrait avoir absolument l'essentiel, vraiment tous les trucs de base absolument partout, ce qui fait qu'on se sentira quand même beaucoup plus à l'aise d'utiliser à la fois Gutenberg et seulement les blocs natifs de WordPress pour construire des pages. Donc ça, c'est vraiment mon opinion que je vous donne et on verra d'ici 2-3 versions majeures de WordPress, peut-être pas encore 2025, mais peut-être début 2026 par exemple. Je pense vraiment que je ferai mes premiers tutoriels, peut-être même avant, parce qu'on peut déjà le faire aujourd'hui, mais il peut manquer toujours des petites choses, des fois ça coince, mais je pense qu'on est vraiment très proche d'utiliser uniquement WordPress en natif pour faire vos pages. Alors, il ne s'agit pas d'utiliser zéro extension, mais simplement d'utiliser Gutenberg et les blocs natifs uniquement. Vous voyez que déjà, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, clairement. Si on se rend maintenant dans l'éditeur de site, donc Apparence Editor, vous avez de nouvelles options pour vos polices. Donc pour ça, eh bien, je vais cliquer sur Style. On va aller dans le Stylebook qui se trouve juste ici. Et à partir du Stylebook, vous avez l'ensemble des réglages de style un peu globaux. Donc là, on est vraiment dans le nouveau paradigme de thème. Vous n'êtes pas concerné si vous utilisez Kadence, Astra, Blocksy, etc. Mais si jamais, je vous le montre quand même parce que c'est intéressant et on va tous tendre vers ça, je pense, tôt ou tard. Donc ici, c'est le Stylebook. J'avais déjà montré ça dans une vidéo précédente. C'est vrai qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, mais c'est quand même une partie qui est très chouette. Et puis du coup, là, je vais revenir en arrière. Et ici, on a les typographies. Et dans les typographies ici, en bas, j'ai une nouvelle option qui sont des presets. Donc vous savez, dans WordPress, on a les tailles de police MS, L, M, etc. Ils sont disponibles par défaut et vous n'aviez pas forcément directement la main dessus. Ce que vous avez maintenant, vous avez ici les presets de police et quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux presets pour small, medium, large, extra large. Toutes ces options que vous avez par défaut partout dans WordPress, eh bien vous pouvez les contrôler désormais ici. Donc dans les versions précédentes, les mises à jour majeures de WordPress, on avait de plus en plus d'options, notamment pour uploader nos propres polices. Maintenant, on peut également avoir des presets qu'on peut contrôler davantage pour l'ensemble de notre site. Bref, on a de plus en plus d'options et de contrôle par rapport aux polices. Ça devient assez complet maintenant dans ce paradigme-là pour WordPress en tout cas. Donc vous pouvez même ajouter les vôtres. Dans Custom ici, vous pouvez cliquer sur plus et ajouter vous-même vos propres presets avec des noms, etc. Et puis si je clique dedans, on a différents réglages et surtout là un qui m'intéresse en particulier qui sont les polices fluides, Fluid Typography. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, quand vous avez différentes tailles de police, en fait, quand vous passez d'un ordinateur à une tablette, à un téléphone, etc., ou même si vous faites le test en redimensionnant une fenêtre vous-même, ça va passer d'une certaine taille de police à hop, une autre, puis une autre, puis une autre, et il va y avoir des sautes comme ça, naturellement, en fonction des réglages que vous avez fait pour les tailles de police. Le principe d'avoir des polices qui sont fluides, c'est qu'il n'y a pas ces sautes et que ça passe directement d'une taille à une autre de manière fluide. Donc ça descend petit à petit, ça se redimensionne automatiquement et c'est fluide comme ça. Et donc c'est une manière de gérer le responsive design qui est hyper intéressante, hein, très concrètement pour les polices. C'est beaucoup plus sympa de bosser en police fluide comme ça avec des réglages. Donc quels réglages? Eh bien ceux-là par exemple, vous avez c'est dispatché en deux options et si vous sélectionnez la deuxième option Custom Fluid Values, vous pouvez définir un minimum et un maximum pour chacun de vos presets et donc chacune de vos polices. Donc ça veut dire je veux jamais que ce soit plus gros que telle taille et jamais plus petit que telle taille et ensuite ce range là va servir pour la fluidité de la police comme je décrivais juste avant pour cette taille là, medium. Et ensuite cette taille medium, dans vos paragraphes ou dans vos titres, vous sélectionnez medium par exemple pour un paragraphe, et bien ça respectera ces règles là de manière fluide. D'autres réglages dont beaucoup de gens parlent mais qui personnellement chez moi étaient pas mal déjà disponibles dans la version 6.6.2. Il y a quand même des petites nouveautés, vous allez voir. Mais donc là, quand vous cliquez sur les pages, donc là, ça se présente comme ça. Vous pouvez avoir différentes vues. Par exemple, ici, je peux me mettre en vue en tableau et ça va m'afficher mes pages comme ça ou également en grille. Et donc là, c'est vide parce que j'ai pas d'image à la une. Il faut une image à la une exactement comme un article de blog, mais sur vos pages ici. Et dans ce cas, on les verra. Ça mettra de belles prévisualisations pour vos pages, par exemple. Tout ça c'était déjà dispo dans la version d'avant, donc là je vous le remontre, regardez, c'est juste présenté un peu différemment, c'est plus rapide ici, mais concrètement c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'ai vu des gens en parler, mais moi j'ai pas compris personnellement parce que c'était déjà disponible avant. Par contre, au niveau des settings, vous voyez que ça se présente différemment et qu'on a plus d'options. Donc avant c'est juste
cette présentation-là, qui n'est pas forcément très pratique ou rapide à utiliser. Là, c'est beaucoup plus sympa comme ça. On a directement la mise en page, table grid list. Et dans les réglages à côté, on a beaucoup plus d'options. Donc, preview size, le nombre d'items par page. Et ensuite, est-ce que vous voulez afficher ou ne pas afficher certaines choses? Donc ça, c'est super chouette, notamment sur la vue en table comme ça. C'est en fait les options de l'écran qu'on avait sur, j'allais dire l'ancien paradigme de WordPress, mais c'est celui qu'on utilise toujours tous ensemble. Mais vous voyez, là par exemple, on peut juste afficher ou ne pas afficher les choses à partir de là par exemple. Et donc je trouve ça très très sympa et ensuite on peut les réordonner également. Bref, vous avez de plus en plus de contrôle sur l'apparence des archives de vos pages quand vous bossez dans le back-office de WordPress. Je vais vous montrer une petite chose qui est très amusante. Là, regardez, on a de plus en plus de ce genre d'animation. Donc, ils essayent de rendre vraiment l'expérience de WordPress de plus en plus agréable. La Zoom Out View est un bon exemple parce que très honnêtement, ça marche incroyablement bien. C'est très fluide. Et juste ici, on a ce genre de petites animations qu'il n'y avait pas avant, que vous n'aviez pas du tout avant. Donc, je vais aller dans une page et là, il ne se passe rien du tout. Et là, j'ai cette magnifique petite animation. Je pense qu'on va en voir de plus en plus des animations comme ça. Je terminerai par le bloc Query Loop, qui est un bloc qui vous permet de récupérer un type de contenu sur votre site. Donc, ça peut être par défaut sur vos pages, sur vos articles de blog, et de les afficher, d'en faire un petit listing, et vous pouvez les afficher ensuite avec différentes options. Et si jamais vous avez d'autres types de contenus sur votre site, vous pourriez également les récupérer via ce bloc. Le bloc Query Loop, il existait déjà avant, mais il y a des différences. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ici, ça s'appelle en français boucle de requête. Vous pouvez partir de zéro et construire tout un truc de zéro. Je vais directement choisir des presets ici. Au niveau des presets, c'est l'apparence de quand vous affichez une page, un article de blog ou un autre type de contenu. Eh bien, comment ça s'affiche en fait? Est-ce que vous affichez des choses côte à côte? Est-ce que ce serait plus une liste? Est-ce que, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Et donc là, on va prendre une forme au hasard rapidement. Je vais faire la même chose ici. Je vais sélectionner à peu près la même chose. Voilà, par exemple ça. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a un avant-après dans les réglages du Query Loop juste ici. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc, c'est vraiment plus simple à utiliser avec plus d'options. Là, vous pouvez très clairement sélectionner vos articles de blog ou vos pages. Donc, vous voyez que d'ailleurs, là, il n'y a pas d'image à la une dans l'article de blog ou la page en question. C'est pour ça que ça affiche une image qui reste vide comme ça. Mais vous voyez que par exemple, là, j'ai sélectionné les articles de blog et ça récupère bien, là, ici, mon titre d'article de blog et puis ce qui doit être écrit à l'intérieur, je pense, ou alors c'est l'extrait, là, il faudra y aller vérifier. Et là, si je sélectionne page, on a bien la seule page que j'ai sur mon site WordPress ici, qui est la page d'exemple, la sample page, et ça récupère automatiquement aussi le début du contenu. Donc vous voyez que ça marche bien, ça récupère automatiquement le type de contenu que vous voulez pour l'afficher ensuite d'une certaine façon. Donc de quelle façon? C'est à vous de construire ou de partir des templates qui sont proposés par défaut. Et ensuite, vous avez plein d'options. Normalement, ils disent qu'on peut récupérer également les custom post type comme ça. Je n'ai pas testé directement, mais s'ils écrivent, c'est que c'est vrai. Et puis, vous avez ici dans les filtres, la possibilité ensuite de filtrer avec des mots-clés ou des choses qu'on retrouve typiquement dans ce genre de fonctionnalité, un bloc qui permet de créer comme ça une boucle pour pouvoir récupérer automatiquement plein d'articles de blog et ensuite vous créez une page blog qui affiche tous vos derniers articles. Mais cette page blog, vous avez beaucoup plus de contrôle de design dessus. Parce qu'en fait, là, regardez, si je clique à l'intérieur, tout ça, ce sont des blocs. Donc, je vais vous montrer avec la liste view. C'était déjà le cas dans la version d'avant. Là, je vous montre rapidement. Vous voyez que tout ça, ce sont des blocs et vous avez ensuite des réglages de style. Et ensuite, ça récupère automatiquement. Donc là, vous voyez que le bloc title va récupérer automatiquement le titre du content. Donc, soit une page ou un article. Pareil, le contenu récupère automatiquement le contenu. Donc, si vous voulez pas, vous pouvez aussi là le supprimer et vous modifier le template et l'apparence de comment est justement cette page d'archives de vos pages ou de vos articles. Donc voilà, il y aurait vraiment pas mal de choses à dire et puis des tutoriels à faire évidemment sur ce type de fonctionnalité. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer que ça s'améliore, ça se bonifie avec le temps également de ce côté-là. Et ça permet beaucoup plus de liberté qu'il n'y paraît et de choses intéressantes à faire avec. Du reste sur les nouvelles fonctionnalités, donc si on descend un petit peu, ce qu'on peut dire, il y a ici évidemment des améliorations en termes d'accessibilité sur WordPress et en termes de performance. Donc j'ai pas regardé, j'ai pas vu de avant-après, je me suis pas documenté là-dessus, mais comme à chaque mise à jour majeure, ils insistent moins sur celle-là que sur les précédentes, mais on a un WordPress Core qui est de plus en plus rapide, donc vos sites WordPress qui sont encore un peu plus performants dans cette version. Donc ça vaut toujours le coup de faire vos mises à jour. De toute façon, vous n'avez pas le choix, faites vos mises à jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version majeure de WordPress 6.7 qui sort dans quelques jours sur vos sites ou qui est déjà sortie peut-être au moment où vous regardez cette vidéo? Et qu'est-ce que vous pensez de la fonctionnalité de Zoom Out View et de toute l'UX autour du fait de construire un site rapidement avec des compositions, de pouvoir shuffle une section et de construire comme ça rapidement quelque chose en dézoomé, puis ensuite de rezoomer dans votre page et de replonger à nouveau dans l'édition? Moi personnellement,
Je suis assez fan de cette nouvelle expérience, à voir à quel point je m'en sers moi au quotidien, à voir comment ça fonctionne avec Spectra, Cadence Blocks, etc. Parce que je me suis concentré vraiment sur tout ce qui est natif à WordPress, comme à chaque fois dans ces tutoriels. Mais dites-moi ce que vous en pensez, l'espace commentaire est là pour vous. Je vous répondrai à un maximum de vos commentaires. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress, sachez qu'on a des formations, vous trouverez les liens en description de cette vidéo, de toutes les vidéos, pour vous former sur WordPress, restaurant, e-commerce, espace membre, WordPress tout simplement, hein, ou même le freelancing autour de WordPress pour gagner votre vie en créant des sites, etc. Tout ça, vous trouvez un lien vers notre catalogue de formation en description. Si jamais vous débutez sur WordPress ou vous voulez reprendre WordPress sur des bases solides, eh bien je vous invite vivement à aller voir ma précédente formation gratuite disponible sur YouTube autour de WordPress sur la création d'un site WordPress. Je vais vous mettre le lien qui apparaît maintenant à l'écran et je vous dis à tout de suite dans cette formation gratuite.